Voilà une belle question à laquelle je réponds volontiers. Comment tendre à devenir aujourd'hui une sainte famille? Eh bien c'est très simple, en vivant comme la sainte famille d'hier. Regardons ensemble ce qui l'a caractérisé. Un père, une mère, un fils. En ce qui concerne Joseph, il a été un père, vous le savez bien, non selon la chair au sens biologique du terme, mais selon le cœur, au sens le plus aimant qui soit. Attention, ce père était un homme sur lequel on pouvait vraiment compter. Comment pourrions-nous imaginer que Dieu notre Père ait pu confier son fils à un homme irresponsable? En outre, ce Joseph ne devait pas manquer d'élan, ni de force, ni de structure intérieure. Il en faut quand on est charpentier. Et quand on est père, alors là, n'en parlons pas. Mais oui, au contraire, parlons-en. Nous savons que lorsqu'un père n'est pas assez présent ou manque de détermination dans l'éducation qu'il entend dispenser à ses enfants, et tout cela n'a rien à voir avec la sévérité, eh bien ces enfants manquent de colonne vertébrale et mettent du temps à se construire. Mais évidemment, ici-bas, rien n'est jamais perdu, il ne faut pas se décourager. Conclusion, il faut tout de même que tous les pères dignes de ce nom se demandent s'ils sont assez présents à la vie de leurs enfants et si leur personnalité vient agir sur leur développement. Encore une fois, les pères mous, insipides, sans caractère, troublent l'évolution de leur progéniture. C'est ainsi et c'est prouvé. À présent, venons-en à la mère en regardant Marie, qui est évidemment parfaite et qui devrait demeurer l'idéal de toutes les mères, car en la contemplant, nous découvrons le juste visage de la maternité, non possessive, mais très présente à la vie de son fils, le suivant par le cœur, par la prière, et désirant surtout la parfaite réalisation du dessein divin sur sa vie. Et pour aujourd'hui, je ne retiens donc que ce dernier aspect. Personne, entendez-moi bien, ni le père, ni la mère ne doivent faire peser leurs propres désirs sur l'avenir affectif et professionnel de leurs enfants. Comme nous le savons, Jésus a quitté la maison quand il l'a jugé bon et Marie l'a laissé partir. Cela dit, rappelons-nous qu'en famille, rien n'est jamais simple. La vie communautaire reste difficile, mais il faut tout de même faire tout son possible pour éviter les conflits, les tensions en tout genre. Chacun doit essayer de progresser avec intelligence sur le plan du caractère et chacun doit s'employer à oublier son petit moi et en étant préoccupé du bonheur des autres. C'est là une alchimie difficile, j'en conviens, mais à laquelle la Sainte Famille nous appelle tous. Nous voilà bien servis. À bientôt.